Bien, à nouveau, bonsoir, chers amis. Bonsoir à chacun de vous. Merci d'avoir honoré de votre présence la quatrième réunion statutaire de l'année rotarienne du Rotary Club de Cotonou-Cocotier pour l'année rotarienne 2025-2026. Euh, Chers amis, nous vous avions fait transmettre courant la semaine l'avis de réunion portant donc le projet d'ordre du jour que je me permettrai de vous présenter en l'absence de mes Le deux protocole. protocoles. Sinon, moi, je suis déjà bon. C'est déjà bon chez moi, hein. D'accord, merci ami Antoine. Si c'est bon, je te laisse faire office de protocole. Merci beaucoup. Donc, cher ami protocole, tu voudras bien nous présenter le projet d'ordre du jour. Étant Le donné projet que nous d'ordre sommes en ligne, on, on le va se projet passer d'ordre- de chanter l'autre à la joie. tout à fait. Vas-y, cher Le- ami. L'ordre du jour, le projet d'ordre du jour se présente comme suit, hein. Il y a le mot de bienvenue du président, donc ça vient d'être fait. Ensuite, il y a le temps du protocole et, qui sera suivi du temps du secrétaire. Et après le secrétaire, il y aura le temps du trésorier. Et à la suite suivra la présentation du thème du jour portant sur la gestion stratégique de l'effectif et pilier essentiel de l'unité pour faire le bien. Ce thème sera présenté par PP Charte, non, pardon, Charte présidente Adonis. Il y aura un créneau libre et puis questions diverses. Et puis suivra la clôture de la réunion. Donc voilà brièvement présenté le projet d'ordre du jour qui est soumis à la validation hein, du, des membres de la présente réunion. Je vous Merci, cher remercie. ami protocole. Chers amis, voilà ainsi présenté le projet d'ordre du jour. Avez-vous des amendements ou des observations? Si vous n'en avez pas, je peux vous demander d'ouvrir vos micros et de valider le présent projet d'ordre du jour par acclamation. Ordre du jour validé. Merci, chers amis. L'ordre du jour étant validé, j'invite l'ami protocole à passer à l'étape suivante. Alors, il y a la présentation des excusés. Les excusés. Chers amis, avez-vous connaissance de quelques excusés pour ce soir? Oru Sadikou. Sadikou, hein? Oui. Ok. IPP. IPP, oui. IPP Oro. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, il y a PAG Toupé. Je ne sais pas si là PAG aussi est déjà. connecté. Il est PAG Tu est es, connecté. connecté. tu es sûr OK. qu'il y a dit que jamais excusé? Ah oui, mais parce que là, j'ai j'ai pensé ou bien j'ai oui dit que le PAG est à une session de formation à Porto-Novo. Donc, c'est Il est pourquoi de je me retour suis déjà. dit, Il est de retour. Continuez. Ah, d'accord. OK. ok. Donc, j'efface le PAG du lot alors. Ok. Donc, j'ai Donc, Sadikou, l'IPP Oro. Est-ce qu'il y a d'autres en plus? il n'y en a pas d'autres. Amis protocole, on peut évoluer. Oui. Maintenant, présence à l'extérieur. Présence à l'extérieur. Ben, je dirais que moi, j'étais le samedi dernier euh, à la formation sur
la présentation de la foire au projet. J'y étais aussi. J'y étais aussi. Avec protocole, tu as noté. Ildefonse Non, aussi était. Bon, c'est le secrétaire qui doit noter ça. je suis en train de Oui. noter. Ne vous Ami Note, secrétaire, inquiétez. note. il faut bien noter Oui, que Pépé Ama était. Pépé Ama était. PP Et le avant, C'est une c'est PPH, première. rare pour le noter, c'est ça? le PPH C'est y une était. première. C'est normal. C'est une première, d'accord. J'ai noté 3 personnes, hein. Le président, le PP Ama, le PPH, le PP Eliezer aussi, non? Pas le Je n'y PPH, mais le PE. je Pas n'y le étais pas. PPH, mais le PE. Ok, le PE. Bon, d'accord. C'est bon. Très bien. Ami protocole, Oui, on évolue. nous remarquons quelques visiteurs ou invités en ligne et nous allons peut-être revenir sur eux. Sinon, je peux donner leur nom, hein. Oui, vas-y. D'accord, nous avons PE Ali Mokhtar Diop, nous avons euh, PP Kinson Akochede, nous avons PE Yakuba Traoré, nous avons également PP Pierre Claver Lebon, nous avons PP Salih Bira, nous avons le président Aïsso Juventio et euh, Zanik Josué Pedotin. Donc voilà, ceux qui ont bien voulu nous visiter ou peut-être marquer de leur présence en tant qu'invités. Merci bien. Très bien. Merci, chers amis, de nous visiter ce soir. Nous vous donnerons dans une articulation prochaine la parole pour que vous puissiez nous dire un mot. En attendant, nous allons poursuivre. À présent, Amis, c'est le temps du secrétaire. merci, ami protocole. Ami secrétaire, Oui, ami président. Rebonsoir à tout le monde. Et en ce qui concerne le secrétariat, je pense qu'il n'y a pas d'informations sous là-dedans. Il n'y a pas de courrier arrivé ni de courrier départ. Et en ce qui concerne les anniversaires, on n'a pas d'anniversaire ce mois-ci. En tout cas, pendant les 2 semaines prochaines qui viennent, on n'a pas d'anniversaire. Donc voilà ce que je peux en substance dire par rapport au secrétariat. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup, ami secrétaire. Ami Ouais. protocole, articulation suivante. Ami protocole, tu es avec nous? En temps, mon micro était coupé, donc c'est le temps du trésorier maintenant. D'accord. Merci. Est-ce que l'ami trésorier est connecté? Je ne crois pas l'avoir aperçu dans la liste de présence. Non, il n'est pas connecté. Alors, je pourrais dire quelques mots euh, en son lieu et place pour dire, pour dire dans un premier temps aux amis de bien vouloir se manifester pour régler les cotisations parce que nous avons déjà pas mal de factures à régler déjà. Donc, nous avons fait les diligences pour régler la facture du premier semestre du per capita WERI. Le paiement est fait.
Nous avons aussi fait déjà le décaissement pour payer le district, la facture du district. En dehors de ça, nous avons payé également notre participation à la visite du gouverneur. Ça a traîné un tout petit peu pour quelques raisons d'ordre, je dirais, technique, mais c'est fait finalement. Et également, nous avons payé le tissu de l'année. Donc, ça fait quand même, tout ceci mis ensemble, ça fait de gros montants qui sont sortis de la caisse et il faut que les amis puissent faire les efforts qu'il faut pour qu'on puisse remettre la caisse dans une situation plus confortable. Merci. L'ami trésorier n'étant pas là, je ne pourrais pas faire un point sur ceux qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, mais rassurez-vous, la liste ou le point nommément sera fait et transmis sur le forum du club. Voilà ce que je peux dire sur le temps du trésorier. Amis protocole, nous pouvons évoluer. Amis protocole. Amis protocole, ton micro est fermé. Oui, non, c'est bon. C'est pas ça, mais je joue un sale tour là. À présent, nous allons passer à la présentation qui sera faite par CP Adonis. Alors, le CP Adonis, qui n'est plus à présenter, nous fait l'honneur, d'une part, de visiter notre club ce jour, mais d'autre part, d'animer une communication pour nous. Je dirais, excusez-moi. Donc, je disais tantôt que le CP Adonis n'est plus à présenter. Comme vous le savez, c'est le château-président de Locomotive Ganri, facilitateur d'apprentissage du même club pour l'année rotarienne 2025-2026. Il a un CV rotarien long comme mon bras. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture de son CV, sinon ça suffirait pour prendre le temps de la communication. Cher Pépé Adonis. Très cher ami président. Encore une fois, merci pour ta disponibilité et pour ton sens du service tout court. Je te passe à présent la parole pour recevoir ton message du jour. Merci encore, cher ami président. Je te remercie. J'ai un écho. Il y a un écho. Ouais, il y a un écho, je ne sais pas c'est à quel niveau. Mais je crois que ça s'est calmé. C'est bon maintenant. D'accord. Donc, oui, c'était moi. Excusez-moi. Oui. Non, aucun souci. Voilà, tu avais deux appareils connectés à un moment donné. Je t'ai mis PPCR, je comprends. Oui. Aucun souci. Donc, je te remercie, cher ami président, pour l'invitation. Et je te remercie particulièrement de l'avoir fait depuis pratiquement 4 mois sans à tout casser. Ça veut dire que tu as tenu à ce que je sois à tes côtés et ton club très tôt dans le mandat. Et je te renouvelle que, au nom de cette amitié, ce ne sera pas une communication, mais ce sera deux durant l'année rotarienne 2025-2026, selon les dates sur lesquelles nous nous accordons. Ça, c'est la première chose et je te remercie pour l'amitié renouvelée et bien sûr au Rotary Club de Cotonou-Cocotier que je passe par mon homologue de même mandat 2017-2018, cher ami PAG Radiac, mon très cher aîné PAG Gilles Toupé, avec qui nous avons beaucoup travaillé ensemble. Bien sûr PP Serge, PP Armand, PEI Delphonse, tous les amis connectés, je vous reconnais, PP Eliezer, tous les Rotariens du Club de Cotonou-Cocotier, toutefois le protocole observé, et les amis qui nous font l'amitié de se connecter ce soir. Je voudrais, puisque nous allons revenir sur le protocole à la fin de la réunion, je voudrais reconnaître quand même la présence de
l'ami Jacques Di Costanzo du Rotary Club de Marseille, administrateur du Rotary International 2012-2014 et gouverneur du 1760, 2006-2007, pilote en charge de l'Institut Rotarien, la section française de l'Institut Rotarien du Leadership et membre du conseil d'administration du Rotary Leadership Institute qui est connecté, qui me fait l'amitié de la présence pour cette réunion-là. Alors, donc, gestion stratégique de l'effectif. C'est bien sûr la thématique que j'ai proposée en discussion, bien sûr, avec l'ami président. Et je souhaiterais juste m'assurer que j'ai... Oui. Gestion stratégique de l'effectif, pilier de l'unité pour faire le bien. Pourquoi j'ai voulu aller dans cette réflexion-là, sous ce prisme-là? Parce que je suis parti, bien entendu, de notre message présidentiel qui est uni pour faire le bien. Et il faut comprendre que ce message présidentiel fait une grande référence à l'action intérieure, au développement d'un esprit de camaraderie, de service, mais au sein d'abord de nos clubs. Et c'est pour cela que j'ai voulu formuler cette thématique qui touche bien sûr à l'effectif, le mois d'août étant consacré à l'effectif et à la création de nouveaux clubs, pour partir du fait que la gestion sensible de l'effectif serait un pilier essentiel de l'unité pour faire le bien. Parce que lorsque nous parlons d'unir pour faire le bien, on se retrouve bien sûr dans l'énoncé de la vision du Rotary International. Ensemble, nous voyons un monde de personnes se rassemblent pour passer à l'action, pour impacter le monde, leur communauté et bien sûr elles-mêmes. Et ça, quand on le prend dans le sens du message présidentiel, unis pour faire le bien, c'est parce que c'est d'abord nous que nous devons renforcer, solidifier nos clubs, un recrutement de qualité, une gestion stratégique de l'effectif que je vais décliner pour pouvoir avoir les éléments nécessaires pour servir la communauté, servir le monde, mais également transformer nos vies. Parce que ce que nous faisons comme service, d'abord, transforme nos vies. Et c'est pourquoi, lorsqu'on considère les domaines d'action qu'on appelle en anglais avenues of service, c'est que le service a divers angles. Puisque service, généralement, est traduit dans le contexte rotarien par action, puisque nous servons en étant des personnes actives. Donc, quand on parle d'action intérieure, d'action d'intérêt public, d'action internationale, d'action professionnelle ou d'action jeunesse, c'est des approches de service, c'est des types, des domaines d'action. Et donc, le plus important, c'est de comprendre que nous sommes des personnes qui agissons durablement pour impacter. Alors, pourquoi je parle de gestion stratégique de l'effectif? Généralement, on dit, l'effectif, il faut recruter des membres. On doit recruter des membres, on a besoin de membres. Souvent, vous entendez, on a des problèmes d'effectifs. Alors que le problème d'effectif, c'est une terminaison ou une terminologie, pardon, une formulation que je trouve générique et à la limite vague. Un club qui a 40 membres peut avoir des problèmes d'effectifs. Un club qui a 15 membres peut avoir des problèmes d'effectifs ou ne pas en avoir. Donc, ce n'est pas une question de la taille du club, c'est qu'est-ce que le club souhaite accomplir, à quoi ressemble le club par rapport à sa vision et quels sont les efforts pour réduire le gap entre ce que nous souhaitons et ce que nous sommes. Et autrefois, dans une assemblée de district, durant une discussion en atelier sur l'effectif, un président élu d'un Rotary Club a dit les clubs qui ont atteint déjà 40 ou 45 membres peuvent être scindés en deux pour aider d'autres clubs ou bien créer un autre club ou bien envoyer des membres pour renforcer des clubs. Et ce jour-là, j'ai pris la liste des 10 clubs dans le monde avec l'effectif le plus important. Et le plus bas niveau, en fait, en termes de nombre de membres, quand j'ai vu la liste de ces 10 clubs, j'ai lu. C'était 225 membres et celui qui avait le plus gros effectif était dans les 400 membres. Alors, je disais pour blaguer pour rigoler un effectif de 450 membres, son taux d'assiduité de 50%, 60% constitue l'assemblée de district quelque part. Donc, il faut voir les choses dans le sens de qu'est-ce que nous avons comme qualité de membres, comme processus de recrutement et pour quelle fin. Lorsqu'on parle de gestion stratégique de l'effectif, c'est d'avoir un plan stratégique qui concerne l'effectif. Donc, il fait partie de notre plan stratégique général, mais qui a une composante donc spécifique qui concerne l'effectif. Parce que le recrutement, la fidélisation,
le déploiement des membres et leur formation continue doit faire l'objet d'une réflexion et d'une stratégie claire. On ne peut pas recruter pour recruter. Lorsque vous prenez le temps, d'abord, de faire une évaluation sur les 4 dernières années, des raisons de départ de vos membres, vous êtes capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui, à notre niveau, est un problème. Pourquoi je le dis? Parce que les départs de membres, généralement, arrivent pour la plupart dans les 3 premières années d'existence de nos clubs. Les 3 premières années d'adhésion, pardon, de nos membres. Généralement, dans les 3 premières années, les plus gros départs sont constatés. Et parfois, nous arrivons, au niveau même du Rotary International, à perdre pratiquement 50% de nos membres dans la première année de leur vie rotarienne. Et beaucoup de raisons, surtout pour ceux qui arrivent à atteindre 2 ans, 3 ans avant de décider de leur départ, on nous dit que souvent les dirigeants de clubs ne sont pas à l'écoute de leurs préoccupations. Et donc, je vais insérer dans cette approche stratégique de l'effectif qui commence, comme je dis, par un état des lieux. Ensuite, discuter, bien sûr, avec l'ensemble des dirigeants d'un constat à tirer du fait des raisons des départs de nos membres. C'est vrai que nous avons dans beaucoup de cas également la question de membres qui ne sont plus simplement pris à jour de leur cotisation. Mais parfois, moi je dis que c'est une question de priorisation, de priorité que nous mettons sur ce que nous voulons faire. Si notre cœur nous en dit, si notre engagement est réel, nous trouvons le temps et l'énergie, de même que les moyens, sauf cas extraordinaire, de pouvoir contribuer notre quota, notamment en étant à jour de nos cotisations. Ce travail-là doit continuer jusqu'à passer maintenant à un bilan de santé du corps. Il va passer par un sondage ou un questionnaire dont nous allons pouvoir discuter avec nos membres sans se presser de prendre des décisions, mais au moins écouter nos membres. Parce que le travail doit se faire par d'abord l'implication des membres existants. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas greffer un nouvel organe sur un organe déficient. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire venir des personnes dans un environnement qui n'est pas sain et adéquat pour les accueillir. Donc, ce travail d'écoute de nos membres, d'identification des difficultés, des forces, faiblesses, opportunités, menaces qui se présentent à nos clubs, va permettre ensuite de passer à une stratégie de déploiement de nos énergies sur où est-ce que nous devons faire plus d'efforts. Ensuite, ça va coïncider avec l'étude, bien sûr, de classification pour que nous puissions savoir quelle est l'ossature que nous voulons donner à notre club dans 1, 2, 3 ans, quelles sont les classifications qui ne sont pas prévues et pour quelle fin? Parce que le club a des ambitions. Quel type d'action il veut monter? Quel niveau de subvention il veut obtenir? Et quel domaine dans lequel il veut concentrer ses efforts? Sur les 7 domaines prioritaires du Rotary, quels sont les domaines que le club va cibler? Et peut-être que cela va faire appel à certaines classifications ou à un certain état d'esprit que nous devons rechercher dans les agents. En faisant cela, nous commençons par penser dans le sens de construire un club de façon harmonieuse et en tenant compte également des avis des membres. Il faut comprendre que la trame de fond de ce développement de l'effectif va être l'apprentissage continu. Et donc, est-ce que nous avons une commission effective et comment est-ce qu'elle est constituée? Quel est le niveau de formation, d'impréhension des membres de cette commission effective? Selon, bien sûr, l'activité du club et la taille du club, responsable effectif ou président de commission effective doit pouvoir s'assurer d'avoir une commission qui fonctionne. La clé, c'est que les commissions sont le canal essentiel par lequel les membres peuvent se développer. Un membre n'adhère pas en devenant membre du club ou n'adhère pas en devenant président de club. Je fais exception des nouveaux clubs, naturellement. Mais un membre passe d'abord par les commissions. Et c'est en commission que nous devons créer un environnement où les membres se sentent impliqués et se sentent concernés par la vie du club. Et les présidents de commission, en fait, comme je les appelle, c'est des mini-présidents de club à l'échelle des commissions. Ils doivent faire vivre. Ils doivent travailler sur connaître leurs membres, impliquer leurs membres et s'assurer que tous les membres puissent valider les cours en ligne qui concernent leur commission, le cas d'espèce, les bases de la commission effective de club et s'assurer que les membres comprennent les éléments essentiels
de la vie du club. Ensuite, notre travail, est-ce que la commission effective va être déployée de façon à ce qu'elle puisse couvrir toutes les questions de suivi du processus de recrutement, y compris l'aspect apprentissage, et même au-delà du suivi du développement des membres, ou bien nous allons avoir une commission apprentissage qui va s'occuper des questions spécifiques à la formation, au suivi du développement des membres dans le sens de l'apprentissage, et une commission effective qui aura une gestion, on va dire, de ressources humaines en sachant qui est à quel niveau, qui a quelles compétences, et peut-être en partenariat toujours avec la commission formation, proposer qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir mettre les membres en condition de confiance pour pouvoir faire le travail. L'expérience de membre va de pair avec cet apprentissage continu parce que le but du Rotary, désormais, ce n'est pas juste avoir des membres, les impliquer et ne pas savoir qu'est-ce que ces membres-là ressentent ou reçoivent. Parce que le bénévole n'est pas rémunéré, mais le bénévole a des avantages et des acquis qu'il recherche en adhérant à notre organisation bénévole. Donc, l'expérience de membre, c'est s'assurer qu'on soit à l'écoute des besoins des membres, que leurs aspirations puissent coïncider avec les idéaux du Rotary. Et ça se commence même déjà lorsque nous identifions un prospect, avant même qu'il ne vienne postulant ou même qu'il ne soit intronisé. Cet aspect-là constitue le travail de la gestion stratégique de l'effectif. Nous devons penser notre effectif, projeter notre croissance d'effectifs et identifier les moyens par lesquels nous allons recruter nos membres. Aujourd'hui, les mécanismes de recrutement évoluent. Nous devons nous assurer que l'image publique soit au service de ce travail-là. Tel que nous communiquons sur nos différentes plateformes de communication, médias traditionnels, presse écrite, audiovisuelle, réseaux sociaux, différents types de réseaux sociaux selon les tranches d'âge ciblées. Si vous avez l'intention d'un rajeunissement réel de l'effectif et attirer les plus jeunes, TikTok, Instagram. Si vous avez envie de communiquer sur les réseaux sociaux de façon générique et générale, vous avez Facebook. Si vous voulez avoir un impact dans le monde professionnel, LinkedIn. Donc, il y a différents canaux de communication que nous devons mettre au service du développement de l'effectif. C'est en cela que cette gestion est appelée stratégique parce qu'elle repose sur des approches pensées et organisées. Les actions que nous menons, nous les pensons à travers une réelle préparation en identifiant les besoins de la communauté, mais c'est parce que les membres sont aguerris, sont imprégnés de comment fonctionne le mécanisme de montage des actions et même, je vais dire au-delà, des subventions, si nous voulons aller dans le sens de l'apport de la Fondation Rotary, c'est parce que nous avons un effectif qui est édifié, formé, entretenu et projeté dans son développement et que lorsque les membres arrivent en responsabilité, qu'il y ait toujours un point d'honneur qui soit mis à la préparation à la prise de responsabilité et que désormais nous sommes passés à une étape de facilitation, de formation vers l'apprentissage et donc nous faisons plus de la facilitation, nous guidons les membres pour acquérir leurs compétences et ça permet donc d'identifier leurs besoins et de les projeter dans la préparation à la prise de responsabilité. Parce que, comme le dit notre serment, nous nous engageons à accepter les responsabilités, y compris le jour où nos amis du club nous portent même à la plus haute fonction à l'intérieur du club et qui est d'ailleurs celle qui ouvre, bien sûr, des portes de responsabilisation au-delà de son club, qui est la présidence du club. Mais ce qui est important, c'est que chaque membre doit également être inséré dans un cadre de mentorat, surtout pour les nouveaux membres, qu'ils puissent être guidés sur le plan rotarien, sur le plan humain, sur le plan professionnel, qu'ils soient accompagnés par des personnes qu'ils estiment dignes d'être suivies et bien sûr écoutées, pour que notre environnement de club soit un écosystème où les personnes se sentent acceptées, se sentent unies et donc ont envie, bien sûr, de donner de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources pour pouvoir projeter le club dans l'impact à travers des actions de qualité, à travers une communication qui projette une bonne image du Rotary, à travers des réunions bien organisées, variées et bien sûr enthousiasmantes à travers leur variété et leur richesse d'apport. Mais surtout que nous mettons un point de gorge à un apprentissage continu parce que si vous découvrez les centres de formation en ligne du Rotary, vous verrez que la formation ou l'apprentissage n'est pas que rotarien. Vous avez des modules qui ont été développés en partenariat avec nos amis de Toastmasters qui portent sur la prise de parole en public, la gestion des crises, la compréhension des conflits, le mentorat efficace. Et toutes ces choses-là permettent d'avoir un développement qui ne s'est pas limité au Rotarien, mais même qui est professionnel et personnel. Donner envie
à nos potentiels membres de nous rejoindre, donner envie à nos membres actuels de demeurer rotariens et donner également l'opportunité à des membres encore plus expérimentés qui ont peut-être même déjà servi à la présidence du club d'envisager le troisième niveau de développement de l'effectif. Le premier étant le recrutement, le deuxième, la fidélisation, l'enrichissement de l'expérience de membres. Mais le troisième niveau de développement de l'effectif pour le Rotary de façon générale et même pour un club, c'est appuyer la création de nouveaux clubs. Ce que votre club a déjà eu à le faire. Un club Rotaract, un Rotary Club en coparrainage et bien entendu un autre Rotary Club et bien entendu un club Interact. Cet esprit doit être encouragé parce que c'est également des opportunités de croissance de l'effectif. Une croissance bien pensée et donc qui ira bien en qualité autant qu'en quantité. Et ensuite, avoir le temps d'évaluer nos progrès en matière d'effectifs par rapport aux objectifs que nous sommes fixés et que l'effectif, de la même façon que le président du Rotary International de l'Université, Francesco Arezzo, nous dit que l'effectif est identifié ou le mois d'août est dédié à l'effectif, mais que l'effectif, c'est l'affaire de tous les mois de l'année rotarienne. L'effectif, c'est également l'affaire de tous les membres du club. Oui, la commission effective est en première ligne. Oui, le président et le comité ont vu, mais tout membre a une contribution qu'il peut apporter à l'effectif. La première contribution, c'est qu'il soit écouté, entendu par rapport à ce qu'il peut apporter dans nos processus et les idées nouvelles. Il faut surtout, dans le filtrage à l'entrée, identifier les membres et s'assurer que les membres soient vraiment des membres qui correspondent à ce que vous faites du membre de votre club. Et s'assurer que vous avez un processus bien organisé de formation, d'apprentissage, d'orientation et ce que tu es onboarding, donc d'intégration des nouveaux membres dans la famille rotarienne et que nous soyons tous focalisés sur une croissance organique avec des compétences que nous apportons pour déployer le club dans tous ses aspects et le rendre vraiment un club digne d'unité pour faire le bien. C'était le partage que je souhaitais faire avec le club de Cotonou-Cocotier ce soir, sachant que nous avons des sachants connectés qui peuvent contribuer à cette conversation que j'appellerais plutôt que d'une formation, c'est plutôt une conversation que j'ai engagée et je nous souhaite de faire grandir nos effectifs en quantité et en qualité pour avoir un Rotary beaucoup plus fort et comme nous le souhaitons à l'orée 2027-2028 que nous puissions avoir les 60 000 membres que la zone 22 d'Afrique aura besoin pour pouvoir avoir une seconde zone, toujours dans l'esprit de la qualité et non juste créer pour créer ou recruter pour recruter. C'était moi et je vous remercie encore. Cher ami président, John Wilfried et tout le Rotary Club de Cocotier, chers amis connectés. Merci. Grand merci, cher ami, cher président Adonis, vraiment très édifiant ce partage-là. Non, en tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup noté et je vais plutôt donner quand même la parole aux amis qui ont suivi autant que moi. S'il y a des questions, il y a des réactions, des apports, etc. pour édifier davantage le sujet et nous permettre donc d'en tirer de la graine pour notre club. Je vais laisser les amis réagir. S'il y en a, n'hésitez pas à prendre la parole, ouvrez votre micro, réagissez. Oui, ami Rodonou, ami secrétaire qui n'a cessé donc de t'applaudir, ami Pépé Adonis. Merci. Donc s'il y a quelqu'un qui veut réagir, libre à lui d'intervenir. Oui, président, je prends la parole. Bien sûr, ami secrétaire. Ok, rebonsoir à tout le monde et vraiment merci au PP Adonis pour cette brillante présentation. La présentation, moi, m'a vraiment permis de comprendre certaines choses parce que depuis que moi je suis devenu rotarien, j'ai dans mon environnement certaines personnes que je pense drainer dans notre club, mais j'avais des difficultés de démarche envers eux, mais avec ce que le PP vient de présenter, sincèrement, ça me donne une autre perspective de la chose.
L'autre chose aussi, j'ai en projet la création d'un club Ontarat et d'un club, sinon de deux clubs Interat, au CG Calavi et au CG Weta. Et je serais très ravi que le PP m'accompagne vu son expérience dans cette entreprise-là, s'il le veut bien. Donc, j'ai dit, hein, Président. Merci, merci. Euh, je suis très honoré déjà de ces mots, de ces compliments et de ces bonnes nouvelles en termes de perspective. Je dis, il y a pas de limite et mon soutien ne te sera pas marchandé. J'étais responsable jeunesse du district, donc que ce soit l'Eurotact ou l'Interact, j'ai fait mon chemin à ce niveau-là et je pense que de toute façon, même dans ton club, sans mon apport, tu as assez de ressources disponibles. Mais je dis, mon soutien ne te sera pas marchandé. Ça, tu peux en être très, très, très sûr. Merci, Pépé Adonis. Oui, donc on Pépé a Serge. deux. Il y a Pépé Serge, il y a passe administrateur Jacques Discostanzo. Donc après Pépé Serge, on aura le passe administrateur du Rotary International Jacques et ensuite PAG Gilles Toupé, dans cet ordre-là que j'ai vu, qui ont demandé la main. Voilà. Très bien. Est-ce que tu m'entends? Tu Oui, m'entends? oui, je t'entends, c'est bon, mais tu peux attendre que Pépé Serge prenne la parole et ensuite tu passes. Oui, pas de D'accord, problème. attendable. Merci. Pépé Serge. Pépé Serge, ton micro est fermé. Voilà. Oui, c'est bon. Merci. Bonsoir, Président. Bonsoir, Pépé Chateur. Notre communicateur a balayé du revers de main ce thème qui me tient à cœur en tant que président de la commission effectif. Le thème de ce soir, gestion stratégique de l'effectif, pilier essentiel de l'unité pour faire du bien. Eh bien, j'ai longtemps réfléchi sur le thème. Gestion stratégique de l'effectif. L'un des piliers essentiels pour faire du bien. Au début, je me disais agencement de mots. J'ai mes raisons, hein? J'ai bien mes raisons. Je me disais agencement de mots parce que notre effectif à Cocotier passe de 43 à 31. À ce sujet, la gestion stratégique de l'effectif, pilier essentiel de l'unité. Un point d'interrogation. À t'écouter, il y a des phrases qui me réconfortent. On ne peut pas recruter pour recruter. Créer pour créer. C'est assez édifiant. Mais je suis resté quand même sur ma soif parce que la gestion stratégique de l'effectif pose un problème. Ne vient pas au Rotary qui veut, mais qui peut. La sélection doit être orientée. Les gens viennent au Rotary, comme tu l'as dit, pour gagner de l'argent et non pour gagner en connaissance. Il faut qu'on fasse la part des choses. Nous, les parrains des filleuls, il faudrait que les filleuls, les postulants sachent clairement ce qu'ils viennent chercher au Rotary. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je t'en remercie infiniment.
Parce qu'à Cocotier, notre slogan, on ne recrute pas pour recruter. Et on ne vient pas au Rotary qui veut, mais qui peut. Merci, Pépé Chateur Adonis. Merci, Merci, Président. Pépé Serge. Merci. Comme je t'ai dit, c'est une conversation qui doit pouvoir se poursuivre et notamment au sein de chaque club, selon ses réalités, nous pouvons aller plus loin. En une réunion statutaire, on ne peut pas faire le tour. On essaie, on fait au mieux pour lever les éléments sur lesquels on doit prioriser notre réflexion, mais c'était déjà le but. C'est vrai, ça peut laisser sur sa soif ou sur sa faim, mais c'est un début de réflexion qui doit pouvoir continuer, être spécifié dans chaque club. Et je peux te dire que le slogan de Cocotier doit être le slogan du Rotary. Parce que si le Rotary s'était fait pour tout le monde, on aurait 4 milliards de membres ou 3 milliards de membres. Mais on n'a que 1 million 200 et quelques, avec une certaine stagnation parce que souvent les arrivées dépassent légèrement, non, les départs dépassent légèrement les arrivées. Et si on se limitait juste à recruter dans les clubs et qu'on ne créait pas les clubs, on serait encore à un niveau d'effectif plus bas. Mais finalement, c'est une organisation qui trie sur le volet, qui doit créer sur le volet, parce qu'on doit assumer qu'elle a un côté élitiste, parce qu'elle veut faire de grandes choses avec des personnes qui sont des têtes qui vont au-delà de la vie de tous les jours, de donner, recevoir, de gagner sa petite pitance, mais qui faire du bien aux autres, ça demande un grand esprit. Ça demande parfois, oui, des moyens d'une certaine importance, mais ça demande une manière de penser surtout. Je suis d'accord avec toi qu'on doit mettre la barre haute et que parfois, nous avons eu tendance dans la comment dire, en confondant vitesse et prestation, les parrains des membres ont baissé la barre et je suis d'accord avec cette réflexion qui doit relever le niveau pour que notre effectif même reflète nos ambitions en tant que club. Je suis d'accord avec toi et je suis d'accord que tout le tour peut ne pas être fait, c'est juste le lancement d'une conversation. Merci encore, très cher ami Pépé Serge. Merci, Pépé Chatin. Merci, Pépé Serge. Donc, je pense que la parole doit aller maintenant à l'ami Jacques Di Costanzo. Oui. Ancien administrateur du Rotary International. Oui. Péridé, Jacques. Bonjour, chers amis. Écoutez, merci à Denise pour ce remarquable exposé. J'ai appris beaucoup de choses, vraiment. C'est très intéressant. Et tu as bien souligné que... Tu m'entends bien, là? Très bien, très bien, très bien, très bien. Tu as bien souligné que le problème numéro 1 du Rotary International actuellement était celui des effectifs qui stagnent depuis des années et qui ont augmenté très récemment de quelques membres, mais de manière non significative. Donc c'est un problème qui n'est pas un problème, comme tu l'as bien souligné, de recrutement, car on recrute beaucoup de Rotariens dans le monde, et le véritable problème des effectifs au Rotary, c'est le problème de la fidélisation. On sait que 50% des nouveaux membres qui sont intégrés dans des clubs rotariens quittent le Rotary au bout de 3 ans. Ce qui veut dire qu'ils ne trouvent pas dans le Rotary ce qu'ils sont venus chercher. En d'autres termes, le Rotary était à l'origine, vous en souvenez, Polaris était un club de professionnels en activité. Et nous avons beaucoup dévié depuis, et l'action professionnelle n'est plus au centre du Rotary. Donc les jeunes Rotariens qui viennent chercher des coéquipiers en activité, qui viennent chercher une activité professionnelle dans l'esprit même du Rotary d'origine, ne se retrouvent pas dans ce Rotary moderne, qui est un Rotary qui s'est dispersé. Donc je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de fondamental au Rotary, qui est l'action professionnelle. Mais ce n'est pas tout. Et ce qui est important, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tellement le recrutement que la fidélisation, car les nouveaux membres s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils sont venus chercher, notamment des échanges avec d'autres Rotariens en activité. Et que faudrait-il faire? Eh bien, il faut alimenter ce qu'on appelle la dynamique du club. Ce qui va tuer un club, c'est la routine, la perpétuation permanente des mêmes actions qui fait plaisir à tout le monde, mais qui donne une routine qui va tuer le club. Ce qui va réveiller le club, c'est la création, c'est la créativité, et la créativité dans différents domaines, notamment dans le domaine professionnel. D'où l'intérêt, quand on intègre de nouveaux membres,
après une période de formation plus ou moins courte, de leur donner rapidement des responsabilités et des fonctions, de telle sorte qu'ils mettent en pratique leurs idées nouvelles et qu'ils intègrent dans le club cette idée de innovation. C'est l'innovation qui va activer la dynamique du club et qui va fidéliser le club. Si les nouveaux membres sont intégrés dans une routine du club pendant des années, ils ne trouvent pas d'intérêt, et surtout les jeunes membres. Or, il faut intégrer des membres nouveaux, des membres jeunes en activité. Les membres retraités, comme moi, sont d'anciens rotariens, mais ce n'est pas eux qui vont générer la dynamique du club. Donc, fidéliser en donnant des responsabilités aux nouveaux membres et en prenant, à chaque fois qu'on le peut, l'innovation. C'est l'innovation qui va générer la dynamique du club et fidéliser. Et je crois que c'est... Alors tu as dit une deuxième chose qui est importante, c'est la création de nouveaux clubs, bien entendu. Parce que nouveaux clubs, nouveaux membres, nouvelle dynamique, nouvelles actions. Et ce qui est important dans les actions d'un club, c'est l'impact d'une action. L'action doit correspondre à un besoin réel, d'où un recensement par les responsables du club des besoins de l'environnement sociétal, avoir une action qui a un impact, qui relie véritablement un impact, c'est-à-dire elle a produit un effet et qu'elle correspond véritablement à un besoin. À ce moment-là, elle est relayée par la communication, elle nous fait connaître et elle donne envie de nous rejoindre. Et pour peu qu'on donne des responsabilités, encore une fois, aux nouveaux membres, on va augmenter la dynamique du club et augmenter la fidélisation. Donc, il s'agit d'un cercle que j'appellerais vertueux qui est à animer en permanence. Et je crois que c'est ça le secret du Rotary, la dynamique du club associée à la création de nouveaux clubs, nouveaux membres, nouvelles idées, tout en restant, bien entendu, fidèle aux fondamentaux. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, merci Pierre-Yves Jacques, merci beaucoup, merci. Je t'en prie. PAG Gilles. Merci beaucoup. Oui. PAG Gilles, à nouveau, à présent Ok. du moins. Bonsoir, cher ami CP Adonis. Mon très cher. Bonsoir, chers amis. Bonsoir PAG. J'ai suivi ta communication, c'est très édifiant. Et je pense que le thème qui a été retenu est un thème très, très significatif. D'abord, quand on parle de gestion stratégique de l'effectif, il faut d'abord gérer l'effectif existant. Cet effectif, il faut savoir l'amener pour que tout ce monde puisse faire du bien. C'est-à-dire que toutes les actions, il faudrait qu'on puisse avoir tout le monde. Il faudrait qu'on puisse vraiment tout faire pour intéresser tout le monde d'abord à ces actions-là. Ça, c'est la gestion de l'effectif existant. Comment faire pour les fidéliser? Maintenant, l'effectif qu'on doit recruter par rapport à l'accroissement, c'est de ça que les amis ont déjà parlé. N'est pas un rotarien qui veut. Je l'ai toujours dit. Quand on me dit que les amis ne payent pas, les amis s'en vont, je dis, est-ce que les amis ont vraiment trouvé ce qu'ils veulent en venant vers le Rotary? Est-ce qu'on leur a dit vraiment tout ce qu'ils peuvent attendre comme obligation financière? Il y en a qui veulent être rotariens, mais ne savent pas ce qu'il y a dedans, en fait, enfin, comme obligation financière. Et dès qu'ils découvrent ça, c'est qu'ils repartent calmement parce qu'ils ne peuvent pas rester dedans. Je l'avais dit, quand on créait les clubs au Bénin, où on avait disons, certains clubs, ça veut dire c'est des clubs qui étaient des clubs presque morts-nés quand on voit déjà l'effectif. Et ça n'a pas raté. Donc, il s'agira d'avoir des prospects qui peuvent faire le job. Il faudrait qu'on puisse leur dire les cas vérités, ce n'est pas pour rien que le Rotary est d'abord pour les professions libérales. C'est parce qu'on sait que ces professions génèrent beaucoup de revenus et que ceux-là sont aptes à faire du bien autour d'eux. Donc, moi, je pense, lorsque nous recrutons un nouveau membre, moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas bon de l'affecter de facto dans une commission, mais plutôt lui demander dans quelle commission il peut se retrouver pour vraiment servir. C'est très important. Lorsqu'on dit, bon, tel nouveau membre, enfin, qu'il est affecté dans telle commission, sans savoir si réellement il a les aptitudes pour travailler de façon efficace dans cette commission, c'est un frein déjà pour l'avoir de façon
régulière au cours des réunions. Donc, moi, je pense qu'il faudrait désormais, quand on a de nouveaux membres, leur demander dans quelle commission enfin, ça leur plairait d'aller pour qu'on puisse avoir le meilleur d'eux-mêmes. Et le reste, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, il faudrait qu'on puisse tout faire pour que les gens se retrouvent dans ce pourquoi ils sont venus au Rotary. Et je pense qu'à partir de là, on va fidéliser le monde, enfin, les membres, parce que depuis longtemps, on est toujours à 1,2 million, ça stagne. Oui. Ça signifie qu'il y a un problème de fond. Je l'ai toujours dit, il faudrait qu'on puisse voir quels sont les réels freins qui font que l'effectif de Rotary n'évolue pas convenablement. Je te remercie, cher ami CP. Merci, PHP. Merci pour tes apports. Merci. Ben, Président, oui. oui, merci, Pépé. Merci à tous ceux qui sont intervenus, l'ami Rodonou, l'ami Pépé Serge, l'ami Jacques Di Costanzo et l'ami PAG. Gilles, je vous remercie. Et nous allons, je te remercie à nouveau, Pépé Adonis. Comme tu l'as dit, le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de décortiquer dans son ensemble ce thème-là. Tu as lancé les bases et Oui. les échanges peuvent continuer au sein du club et dans d'autres clubs également, bien entendu. Merci beaucoup. Pour le moment, nous allons continuer alors dans le déroulé donc, de notre réunion de ce jour. Et je vais demander à l'ami protocole de bien vouloir nous dire quelle est notre prochaine articulation. La merci, ami président. La prochaine articulation concerne la présentation des visiteurs et parole aux visiteurs. Alors, Très bien. si tu le permets, Oui. je vais commencer par nos amis qui sont de l'extérieur du Bénin. Alors, Ben, vas-y. naturellement, dans le PAG Jacques, Non, donc s'il PRID, faut... pas administrateur de Rotary International. PRID, oui. Ah, PRID, d'accord. Oui, pas PRID Jacques, administrateur. Oui. d'accord, d'accord. Euh, Est-ce qu'il faut lui donner encore la parole parce il est intervenu déjà Oui, bien sur le sûr, sujet? bien sûr, bien sûr. On a besoin qu'il nous dise autre chose. Bien Il était évidemment, parce que intervenu je me sur suis le trompé thème. sur sa qualité. Je me suis trompé sur sa qualité, donc c'est le moment pour moi de bien le connaître. Merci. Voilà, voilà. Donc, Il faut dire que l'ami Jacques Di Costanzo, donc comme j'ai dit, c'est un ancien administrateur du Rotary International. Donc il a servi au conseil d'administration du RI 2012-2014. Et avant ça, il a été gouverneur 2006-2007 du district 1760, donc un des districts français, donc membre du Rotary Club de Marseille. Voilà. d'accord. Oui. Donc, et merci bien et que notre passe gouverneur soit remercié par rapport à son intervention. Alors, ensuite, nous avons euh, le PE Ali Mokhtar qui nous vient de Bamako. Donc, on peut lui donner en même temps la parole. S'il est encore Cher en ami ligne. PE, oui, bien sûr, je crois qu'il est en ligne. Il va certainement ouvrir son micro s'il nous suit. Cher ami PE Ali Mopta. Bon, en attendant qu'il ne prenne la parole, nous avons le PP Pierre Claver qui nous vient du Gabon. Merci, cher ami président. Et bon, comme je l'ai dit, de cette réunion, je voulais vous épargner des images, hein, de mes images. Je suis à l'hôpital et je crois que ça ira, ça ira mieux. Bon, merci. Donc, cher ami Adonis, je suis dans sa jeunessière et partout où il intervient, je ferai un effort d'être toujours avec lui. Je ferai tout pour suivre tous ses enseignements et connaître tous les autres amis rotariens hors de Port-Gentil, hors du Gabon,
car c'est aussi une grande opportunité de la grande famille rotarienne qu'on puisse mettre les noms sur certains visages et qu'on s'habitue. Donc, d'ici là, on ne sait pas qui viendra du Gabon ou d'ici, peut-être je ferai un tour au Bénin ou à travers le monde. On puisse mettre les visages pour certains amis qui ont participé à des rencontres comme ça. Bon, je leur demanderai de faire un tout petit effort de mettre soit leur photo, hein, s'ils ne veulent pas apparaître directement, mettre leur photo pour le faire, se faire voir en direct. Ça permettra de se connaître, même de loin. Nous formons une grande famille. Merci et merci beaucoup. Vraiment, bonne continuation à l'ami Adonis. Et bon, je félicite encore l'intervention de notre ami Jacques Boramizo, PRDR, l'ancien ami Sato. Merci, Pépé. Alors, à présent, Merci. Merci. Je compte au rétablissement à notre ami. Bien Alors, sûr. la parole sera à notre ami Pépé Sali Gérard de Niamey. S'il a son micro ouvert. Pépé Sali, tu es là? Pépé Sali Gérard. Bon, on avance. Allô? Ok, c'est bon. Oui. Oui, je m'excuse en fait. Je suis en circulation et je viens D'accord. de m'arrêter. Ok. Alors bon, je le disais tout à l'heure, donc je suis de RC Niamey Doyen et je participe ou j'ai participé à cette session grâce à l'invitation de CP Adonis, que je remercie encore au passage. Et ça a été vraiment très enrichissant. C'est le mot effectif qui a retenu mon attention et j'ai beaucoup appris. Je suis en charge de la formation pour mon club, donc ça m'a déjà donné quelques petites idées sur comment aider les amis en matière de formation. Merci beaucoup, merci pour toute la vivacité, toute la passion que j'ai sentie au cours de cette session. Merci à tous. Merci, Pépé. Bon, merci Pépé. Et nous pouvons passer à l'ami Faïzat. Je ne sais pas si elle est à l'extérieur, Non, il est au car je Bénin. n'ai Elle est Rotara, elle est c'est au le Bénin. chef de Couture Club Rotara de D'accord. Cotonou Kadjaou. Si tu veux D'accord. de Parce que l'extérieur, d'accord. voilà, Ah oui, vas-y, vas-y. je passe ça sur ma tablette. Donc, Tout à fait. Tu as toutes fait les le tour excuses. des amis, mais il y a des PP, le PP Amin Bouraïma du Rotary Club de Cotonou-Sitou et d'ailleurs son Oui, successeur, PP Cyrus Akeko du même oui. Rotary Club de Cotonou-Sitou. Ils sont les deux connectés. D'accord. Donc, la parole est à eux. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, cher ami président. Bonsoir, Pépé Adonis. Bonsoir à tout le monde. Je suis Amin Bouraïma, vice-président du Rotary Club Cotonou-Sitou, actuel président de la commission fondation de notre club. Et c'est avec un grand intérêt que j'ai suivi cette communication. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le mot effectif m'a attiré. Et car tous les clubs ont ce problème d'effectif, c'est un problème récurrent, c'est un challenge au quotidien. Et nous devons tout faire pour solutionner à ce problème que nous avons pour la vivacité et la dynamique de nos clubs. Et au passage, je salue le PP Gilles, à qui j'ai fait une promesse. Je n'ai pas oublié la promesse et je le ferai dans le cadre de l'effectif, bien sûr. Merci à tous. Bon, nous avons l'amie Sandra Santana, si elle est encore en ligne.
Rotary Club Satellite Aboume Calabi Oueziza. Ouais. Ami Sandra. Apparemment, son micro est bien évidemment fermé. Nous avons le président Ayosso. bien sûr. Oui, Ayosso, oui, oui. C'est Ayosso? Non, j'ai noté Ayosso. Ayosso, c'est Ayosso. C'est Ayosso. Vivencio, oui. Du Rotary Club Satellite, le Nautil, Cotonou Nautil Harmonie. Vivencio. Rebonsoir, chers amis. Très belle présentation de ICP Adonis et voilà, j'ai beaucoup appris des échanges. Merci au club pour avoir initié ensemble avec le ICP Adonis cette communication. Et voilà, visite d'amitié, de courtoisie, en espérant voir très bientôt les amis de Cocotier à nos côtés pour nos prochaines réunions. Merci. C'est promis, c'est promis. Merci. Il y a le peuple Ali Ben Mokhtar Diop qui est disponible. Le père Traoré, s'il est disponible, il peut prendre la parole. Ok, merci cher ami président. J'ai reconduit le protocole déjà précédemment cité. Et tout en remerciant mon très cher ami CP Adonis pour la qualité et la pertinence toujours dans ses communications. En fait, il va falloir que, comme ça a été dit, il faudra que nous sortons des sentiers bandits par rapport à l'effectif. L'effectif, depuis tout le temps, ça a été, comment on appelle, et la force même de nos clubs. Parce que qui part de club part d'effectif. Nous devons maintenant réfléchir. Le Rotary nous donne tous les outils nécessaires avec lesquels nous devons travailler afin d'avoir un effectif qui correspond à nos réalités, à nos besoins. Et je vais dire par là, quoi, surtout les centres de formation, en plus d'avoir les CP, des personnes ressources comme le CP Adonis, nous avons un merveilleux outil en ligne et qui nous donne toutes les ressources nécessaires. Et si nous arrivons à aller nous-mêmes en tant que dirigeants, nous former, nous informer, nous former, et nous pouvons maintenant, et ça peut être pour nous très facile de convaincre d'autres personnes à adhérer au projet. Et quelqu'un l'a dit ici, et des actions que nous menons, les actions que nous menons, il faut que ces actions correspondent et répondent aux besoins d'abord des membres. Avant que ces actions répondent aux besoins locaux ou bien aux besoins à l'échelle nationale et internationale, il faudra que les membres se sentent impliqués à travers la planification. Donc, ceci dit, nous devons vraiment être pragmatiques. Nous devons, en tant que dirigeants, nous former, nous informer et maintenant revenir au sein de nos clubs pour pouvoir vraiment comment travailler, impliquer les nouveaux, surtout donner la parole aux nouveaux. Et ça a été dit, je ne vais pas revenir sur ces choses-là. Donc, je remercie une fois de plus le CP Adonis et le club d'avoir pris cette initiative en ce mois dédié à l'effectif, vraiment qui est un mois béni. Moi, je pense que l'effectif, ça ne doit pas être la seule question d'un seul mois. Ça doit être une discussion permanente tout le temps au sein de nos différents clubs, afin que nous puissions vraiment avoir un Rotary qui répond aux besoins. Merci. Merci, PE. À présent, c'est le tour du PP Cyrus Akere Koro. S'il est encore en ligne. Je crois que PP Cyrus est déconnecté. D'accord, apparemment, il ne répond pas. Et nous avons l'ami Josué Peretti, voilà. Ziti, oui. Bonsoir, Président, bonsoir, CP, bonsoir à tous à vos divers rangs, grades et qualités. Et toujours ravi d'en apprendre plus sur l'effectif.
et visite d'amitié et de courtoisie. Merci à vous. Merci. Et je pense avoir épuisé la liste, sauf erreur de ma part. D'accord. Merci, ami protocole. Il y a l'ami Aboua de Godomé. Camille Franck Aboua. D'accord. Cher ami Franck. Aussi, je voudrais inviter tout ami qui aurait été omis de prendre spontanément la parole pour nous dire un mot, se présenter. D'accord. On peut passer rapidement à Fébron Oussou. Très bien, merci, qui porte d'ailleurs mon nom. Voilà. Donc, tu voulais oublier mon cousin, c'est ça, hein? Pas du tout. D'accord. Cher cousin, tu as la parole. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir. Donc, Fébron Oussou, je suis membre du Rotary Club Satellis Tabomé Karari Wiziza. Donc, c'est une visite d'amitié et de courtoisie. Merci bien. Merci bien. Ami Gérard Yann. Ami Gérard Yann. Voilà. Donc, sauf erreur de ma part, la liste des visiteurs est épuisée. C'est vrai que j'ai Xiaomi, bon, Ouais, le nom. Xiaomi, c'est la marque d'un téléphone. Donc, l'ami qui a le téléphone Xiaomi peut prendre la parole et se présenter. Bon, certainement qu'il ne désire pas prendre la parole. Bon, voilà, ami président, le temps de protocole est pratiquement épuisé. C'est vrai qu'il y a... oui, vous avez la parole. Ami président, tu as la parole maintenant. OK, merci beaucoup, cher ami protocole. Merci d'avoir fait tout le tour. À présent, nous allons passer au... Oui, ami protocole, nous avons fini donc On a fini la la section parole. du créneau. Maintenant, oui, parole visiteur est terminée. Donc, je passe la parole maintenant à l'ami président pour la suite. Oui, pour la suite, voilà. Bien sûr, bien sûr. Merci, cher ami. Oui, Le président n'a pas grand-chose à dire à l'heure actuelle, donc le président te laisse annoncer la prochaine articulation. La prochaine articulation, ça concerne les questions diverses. S'il n'y en a pas, ami président, tu as la parole pour la clôture de Merci, merci. Chers amis, est-ce que l'un d'entre vous a une question diverse? Sinon, ce que je rappellerai ici, c'est que le 29 prochain, nous aurons notre action don de sang qui va se dérouler à la clinique Maouyon d'Akwakwa. Donc, je voudrais inviter tous les amis ici présents, dans la mesure du possible, donc, de nous rejoindre pour cette action où nous entendons donc collecter quelques poches de sang au profit des frères, sœurs, amis, donc des citoyens et de tous autres qui en ont besoin. Voilà, ça va se passer le vendredi 29 août 2025 à la clinique Maouyon d'Akwakwa qui est située à Segbeya en quittant l'église Sacré-Cœur pour aller vers Segbeya au carrefour qui mène vers l'école, le CEG, j'allais dire, au carrefour qui mène vers le CEG Segbeya, le côté opposé. Juste au niveau en prenant le côté opposé, c'est troisième, quatrième maison à votre droite. Vous noterez la clinique. L'enseigne est bien visible.
clinique Maouyon d'Akwakwa. Ça va se passer là à partir de 9 h déjà. Donc, que les amis puissent prendre date. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire en questions diverses. Je ne sais pas si d'autres amis ont des points à soulever à cette étape. Ami président. Oui, Pépé Serge. Oui, merci. Par rapport à cette action, je souhaite que les amis en parlent autour d'eux et que chacun vienne au moins avec 3 amis, parce que nous avons un défi à relever cette année. Il y a 5 ans qu'on avait fait, on a pu réunir 100 poches. Donc, le défi est lancé cette année de dépasser les 100 poches. Donc, je compte sur chacun des amis pour atteindre cet objectif. Merci, Président. Merci, ami Pépé Serge. Donc, le mot est lancé. Chaque ami. Oui, ami Pépé Amand. Je voulais demander, Pépé Serge, ça dure quand? C'est juste la journée du samedi? Du vendredi. Non, pas samedi. Du vendredi, pardon. Oui, dans la matinée, déjà à 13 h. OK. Oui, dans la matinée, c'est mieux. D'accord. Ça marche, merci. Merci. N'oublie pas de venir avec ta caissière. D'accord, c'est noté. OK, merci. Oui, ami Antoine. La clôture. Oui, très bien. C'est ce que je m'en vais faire. Donc, chers amis, je voudrais une fois de plus vous remercier tous d'avoir répondu présent à l'appel de ce jour du Rotary Club de Cotonou-Cocotier. Un grand merci à l'ami Pépé Charter Adonis pour nous avoir édifié une fois de plus ce soir. Sois-en bénis, cher Pépé. Merci. Soyez bénis, chers amis, ainsi que vos familles respectives. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, Amen, Président. ami président. Merci.